Les perles du jour. On en a tant parlé du mal-aimé la semaine dernière, mais si peu parler du désespéré, le tableau de Gustave Courbet vendu au Qatar, Perico. Oui, c'est une œuvre très connue de Gustave Courbet, le désespéré, ce visage. C'est un des portraits les plus connus. Et bon, c'est le génie de Courbet d'avoir pu exprimer cette espèce d'angoisse, ce désespéré. Et il était la propriété d'une famille de Franche-Comté, de franc-comtoise, comme était Gustave Courbet. Et cette famille a décidé de vendre ce tableau qui était dans l'un coffre de la BNP pendant 12 ans. Et une des clauses de vente, c'était mais pas à un émirat ou à un royaume du Golfe. Et puis on apprend l'autre jour en présence de Madame Dati et de Madame Macron que finalement cette œuvre, Le Désespéré, est la propriété de l'État du Qatar, malgré, j'allais dire, les conditions qu'avait mises la famille qui le vendait. Donc, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Et dans son immense générosité, eh bien, le Qatar a fait une convention et a prêté l'œuvre à la France. Donc, on a pu récupérer pendant 5 ans. Ce tableau a pu revenir en France, mais il est la propriété du musée de Doha. C'est une tristesse. Voilà, tout ça a été fait dans une forme de discrétion. On aimerait bien savoir davantage sur le fait qu'on ait transgressé la volonté des propriétaires qui vendaient le désespéré de Courbet. Il n'y a pas que le Qatar qui fait main basse sur notre art, il y a aussi la Chine qui rachète nos vignes et surtout nos grands crus. Oui. Alors, le mètre carré à Bordeaux est très très cher. En Bourgogne, qui est plus petite et aussi prestigieuse, il est encore plus cher. Il y avait eu un énorme événement pour le monde de la vigne. C'était la vente du Clos de Tard il y a une dizaine d'années. C'était le propriétaire d'Alibaba qui avait surenchéri jusqu'à des sommes mais gigantesques. Et à un moment donné, François Pinault a dû intervenir pour empêcher que ce Clos de Tard, qui est un des joyaux de la viticulture bourguignonne, aille à un propriétaire chinois. Le gouvernement avait dû s'en mêler. Enfin bon, je vous raconterai l'histoire une fois. Eh bien, les Chinois veulent acheter des grands crus bourguignons. C'est pas interdit, sauf que c'est quand même du patrimoine. Et le drame, c'est que d'autres propriétaires, d'autres investisseurs, des propriétaires bourguignons ou des maisons françaises veulent acheter aussi ces grands crus de Bourgogne, qui sont le patrimoine de la viticulture française, de l'agriculture française, de notre culture française, pour que ça reste en France, mais que le pouvoir d'achat des grands capitalistes chinois est tel qu'ils peuvent doubler, tripler la somme de mise, et qu'à un moment donné, eh ben le vendeur, voilà, quand on lui dit 4, eh ben s'il dit 4, je dis 8, et que si le français dit 8, dit ben je dis 15, ben effectivement on finit par céder. Donc voilà, le risque c'est qu'on voit la dilapidation de notre patrimoine, pas seulement viticole, hein, il peut être aussi agricole et artistique, parce que le pouvoir d'achat des Chinois, ils ont quasiment une planche à billets, puisque leur économie est soutenue par l'État, ce qui est interdit en Europe. Donc voilà, attention, essayons de sauver nos Bourgognes. C'est pas que les Chinois soient des mauvais vignerons. Au contraire, quand ils investissent, ils se soucient de perpétuer la tradition. C'est que ce patrimoine n'échappe pas à la France et puisse rester à la Bourgogne. Voilà. Allez-y. Ma chère Maude, vous allez nous parler d'un trafic au sommet de l'État. Et pas un trafic d'argent, pas un trafic de drogue, mais un trafic de porcelaine. Ça se passe en effet au sommet de l'État, c'est-à-dire au sein même du palais de l'Élysée. Depuis plusieurs mois, des tasses, des soucoupes, des assiettes de porcelaine disparaissaient. On parle de la vaisselle présidentielle dressée lors de grandes occasions pour un préjudice évalué à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et le voleur n'était autre que le maître argentier de l'Élysée, en place depuis 5 ans. Des vols suivis d'un trafic avec l'aide de son compagnon, antiquaire, qui lui a permis de revendre cette vaisselle à un collectionneur de porcelaine. Problème, tout était estampillé palais de l'Élysée, pas facile à dissimuler. Et pourtant, les investigations ont conduit à un autre profil pour couronner le tout. Ouais, comme quoi tout est lié et surtout tout déconne. Vous vous souvenez du vol de bijoux au Louvre? Eh bien, figurez-vous que le receleur était aussi gardien au musée du Louvre. C'était aussi lui qui, le 20 octobre dernier, avait interpellé Laurence Descartes, la présidente du Louvre, juste après le vol, en lui demandant de ne pas prendre les membres du personnel pour des imbéciles. Comme quoi, même sous les heures, ça peut sentir le pourri. Et surtout, morale de l'histoire, on parle de haut lieu du patrimoine et du pouvoir français, accessible aux plus petits brigands. Je ne sais pas si ça doit faire rire ou pleurer. Ah ben ce personnage a fait preuve d'un cynisme qui est digne de certains cynistes de la classe politique. Mais c'est vrai que l'affaire était éloquente et à la fois édifiante. Alors ensuite, vous comprenez, ils sont obligés de racheter la vaisselle, de refaire la vaisselle de l'Élysée. Et ça va créer une nouvelle polémique. Ah mais puis ça coûte très cher. Ça coûte on bonbon. parle de pièces, enfin de 50 000 euros pièces pour certains. Et surtout certains éléments. La vaisselle de l'Élysée, alors elle datait de René Coty, mais c'est quand même de la très belle porcelaine de Sèvres. Et on considère, ben non, c'est un petit peu périmé, on va
avoir acheté une. Tu m'étonnes s'il y en a un qui fait des choses. Comment ça peut se passer? Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas. Enfin, c'est étonnant. Donc on va se servir dans les palais de la République. On va où on prend les bijoux de la famille royale, et puis on va à l'Élysée, on prend la vaisselle du président de la République, et en avant la musique. C'est le tango des bouchers de... L'extension du célèbre Moulin Rouge aurait pu conduire à la destruction du moins célèbre appartement de Jacques Prévert, également habité par Boris Vian. On l'a échappé belle. Oui, le Moulin Rouge a besoin d'étendre l'ancienne salle dite Mistinguett, qui est une salle de spectacle, et cette extension devait prendre sur le terrain où étaient les deux appartements de Jacques Prévert et aussi de Boris Vian. C'est 6 cité Véron à Montmartre, au pied de Montmartre, c'est là où débute la vigne, enfin un endroit emblématique de la ville de Paris. Et la petite fille de Jacques Prévert, Eugénie Bachelot-Prévert, s'est battue. Finalement, on a trouvé une transaction entre le Moulin Rouge avec le ministère de la Culture, la DRAC, et donc les deux appartements seront préservés. Le Moulin Rouge fera bien son extension. La direction du Moulin Rouge, qui appartient à la famille Clérico, a dit il n'a jamais été question d'abattre les appartements. Enfin, tout finira bien. L'appartement de Prévert et de Boris Vian restera en place, et la salle Mistinguett pourra donner le meilleur d'elle-même. Enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, c'est une très bonne introduction pour parler d'un événement ce week-end, Perico. Attendez, c'était qui parlait? C'était Estrosi? Justement, ce n'était pas Christian Estrosi, et je vous propose de l'écouter, Christian Estrosi. Oui, vous êtes à Paris 2024, vous allez voir ce que ça va coûter, j'adore. La posture de mon ami Renaud Muselier que j'ai envie d'adopter ici parce que il illustre tellement ce que vous êtes, des petits scrogneux de rien du tout là, qui voulaient surtout aucune ambition pour la ville, plus d'événements. Et surtout plus d'événements, du sang et des larmes, un petit cochon pour épargner sur le côté comme ça. Il a Terrible. fumé de la soca ou la pisse à la bière ce matin, le Christian Estrosi? Mais c'était énorme, c'était pendant un conseil municipal pour répondre à l'opposition ciottiste. Alors je pense que vous avez reconnu effectivement l'imitation d'Éric Ciotti. Voilà, c'est vraiment réalisé son trucage, et c'est vraiment digne de Louis de Funès pour le coup. On se fend la gueule sur la baie des Anges. c'est la vie. Il y a la veille de Noël, une nouvelle qui devrait vous soulager. Pas que vous, Perico, tout le monde. Laquelle? Le fromage. Les fromages au lait cru. Alors, l'info dit fromage gras, mais tous les fromages au lait cru sont gras, et c'est du bon gras. Eh bien, figurez-vous qu'une enquête qui a été portée sur 27 670 personnes révèle, alors c'est à prendre avec prudence parce qu'on continue les recherches, mais enfin d'après les statistiques de cette étude, les personnes âgées qui consommeraient des fromages au lait cru, donc des fromages gras, on va citer quoi? Le comté, le camembert, le Saint-Nectaire, mais vous savez, dans les 48 AOC françaises, les 48 AOP, il faut dire AOP, appellation d'origine protégée, autrefois c'était appellation d'origine contrôlée, qui est le fleuron, qui est le trésor fromager français, ils sont tous avec plus ou moins de bonnes matières grasses. Attention à ne pas en abuser, et c'est là où le Nutri-Score, il est pas méchant. Le Nutri-Score vous signale que si vous mangez 10 kilos de foie gras par semaine, 20 kilos de caviar et 30 kilos de comté, à un moment donné, mais non, c'est pour ça, non mais il ne faut pas abuser des bonnes choses, surtout quand elles sont très bonnes. Donc, en tout cas, pour les personnes âgées, eh bien, une consommation régulière de ces fromages au lait cru français ou espagnol ou italien, pour peu qu'ils soient au lait cru fermier, de bonne préparation, de bonne élaboration, eh bien, réduirait le risque de déclin des cils cognitifs. Vous voyez, on n'est pas totalement neuneux. J'espère que je vais continuer à pouvoir manger du fromage assez longtemps pour tenir cette émission. Et éventuellement, alors si on peut donner un exemple, ça limiterait peut-être le risque d'Alzheimer, en toute prudence, parce que on est sur du médical, donc on est très prudent. Mais enfin, en tout cas, quand on nous a dit pas de gras, pas de fromage, au contraire, le fromage est peut-être un médicament merveilleux. L'idée serait peut-être le moment venu, programme présidentiel de 2027, qu'il soit remboursé par la sécurité sociale dès lors qu'il aura été prescrit, que le camembert et le comté, le reblochon auront été prescrits sur ordonnance. Perico président.